Le diable a été créé pour séduire notre libre arbitre. En fait, le diable nous aide à avoir du mérite aux yeux de Dieu. Nos choix sont-ils bons, nous rapprochent encore plus de Dieu. Nos choix, s'ils sont bons, nous rapprochent encore plus de Dieu. S'ils ne sont pas dirigés vers lui. Il faut bien savoir que Dieu ne fait ni ne crée rien au hasard. Toute création de Dieu a un but bien défini. En fait, notre fidélité, nos choix déroutent, expulsent le diable du sentier de la sanctification en Christ. Et la présence du diable, de Satan, participe à notre élévation en Christ si nous faisons les bons choix. Nous avons gagné la compétition. Le diable est relégué à la place de pauvres spectateurs impuissants si nous triomphons de. Nous sommes en haut de la montagne, nous éclairons le monde. De la lumière de Christ, c'est royal. Notre choix nous a élus. Les clients se font nombreux à vouloir gravir la montagne pour toucher du doigt la lumière de Dieu, la lumière que Dieu nous donne de partager, de diffuser. On en a plein les yeux, nous glorifions Dieu, nous bénissons Dieu, nous chantons Dieu, gloire à Dieu. Sous le soleil de ton amour, Seigneur, de ta grâce, Jésus, avec toi, tu fais toute la différence. Tu es notre partenaire, notre complice. Par la puissance du Saint-Esprit, nous triomphons. Nos choix sont bons. Seigneur Jésus, tu es la vérité, notre félicité. En toi, nous croyons, en toi, nous sommes vrais. Nous ne pouvons nous tromper, nous adhérons pleinement à la vision d'amour que tu nous proposes. En nos cœurs, pas de malice. L'Esprit Saint nous sanctifie, nous interpelle, nous maintient dans la vérité. Ta compassion nous amène à être fidèles à la parole. Comment te trahir, Seigneur? Nous ne sommes pas des enfants de perdition. Nous sommes tes élus. Tu le savais bien, c'est pourquoi notre Père Abba, Akadosh Baruch Hu, le très saint béni, nous a confiés à ta miséricorde. Nous ne sommes pas des enfants de l'ingratitude. En toi, nous sommes vrais, authentiques. Le mal et toutes les vanités terrestres sont devenus insignifiants, sans intérêt. Le péché n'a ni odeur ni saveur devant ta justice, ta bonté, ton amour. La puissance du diable ne nous atteint pas. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as pris notre cœur, l'a bâti sur toi, établi en toi. Tu es notre appui, notre force, notre vérité se manifeste pleinement. À tes yeux, rien ne peut rester secret, caché, dissimulé. Nous sommes mis à nu devant ta face. Tu nous as assainis. Dans ta vérité, nous sommes restaurés, pleins de joie céleste. Nos péchés sont effacés. Tu nous as donné le salut, la délivrance. Tu nous as libérés du complot du diable. Ta vérité purifie, nettoie nos cœurs, nos ressources, nous rajeunit, nous rafraîchit. Qu'il est bon de résider dans ton royaume, ton parvis, qui est établi dans nos cœurs. Nos cœurs est le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de murs physiques, de constructions humaines pour te rencontrer. Tu es là, tout près de nous, dans nos cœurs, à la fois très proche et en même temps invisible. Quel prodige! Et cela depuis tant de siècles. Tu as toujours été là, et tu es toujours là pour celui qui invoque l'Esprit Saint. Frappez, on vous ouvrira. L'obéissance, la discipline de nos cœurs à ton service, Jésus, est la seule condition. Nos cœurs témoignent de ton amour, de ta fidélité pour ceux qui croient et qui viennent à toi. Notre soumission à la parole est la condition. Notre vie est déposée sur ton autel. Nos cœurs t'offrent sa gratitude. Notre reconnaissance t'est éternelle. Alléluia, alléluia. Notre intelligence est mise de côté. Elle est pure folie devant ton immense sagesse. Nous édifions pas avec notre intellect, mais seulement avec le seul sentiment qui a de la valeur, c'est l'humilité. Tu couronnes de ton amour ton tout cœur brisé qui renonce à briller pour lui, pour sa satisfaction personnelle. Notre seule importance est de concentrer nos regards sur toi. Voilà la vraie humilité. Nous ne brillons que par toi, avec toi et en toi. Tu es notre richesse. En toi se trouve satisfaction, bonheur, apaisement, richesse. En toi se trouve tout notre contentement. Nous qui avons été méprisés, les rebuts, les mises à l'écart par nos infirmités, nos problèmes de santé, ma propre bipolarité. Tu m'as établi, tu m'as rétabli, donné de la dignité, permis d'entrer dans ton royaume. Tu m'as donné l'importance dont nous-mêmes on ne se sentait pas capable, on se sentait inutile. Nous croyions être inutiles pendant des décennies. Je n'ai pas cru en moi, je me sous-estimais. Tu m'as donné une estime de moi-même. Tu m'as accordé ce merveilleux diamant qu'est l'Esprit Saint. Tu m'as rendu ton serviteur dévoué.
Moi-même, je ne me reconnais plus. Tu as transformé toute ma vie, tout mon être de l'intérieur. Oui, Jésus, tu ne peux être que Dieu, le vrai Dieu véritable. Personne ne peut opérer ce prodige, ce miracle de notre intérieur si ce n'est Dieu lui-même. Et tu as mes yeux, le vrai Dieu véritable. Dieu a pris chair en toi, Seigneur Jésus. Tu es là dans les cieux et dans nos cœurs. Quel miracle. Tu résides dans le ciel et sur la terre à travers tous les cœurs des chrétiens, tes fidèles adorateurs. Nous étions prisonniers de la loi, de ses servitudes, du péché, de l'orgueil, de la vantardise. Tu as transformé nos cœurs, notre esprit, notre âme pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Nous sommes ton temple, tu nous révèles ton amour pour nous. Tu nous révèles que nous avons de la valeur, du prix à tes yeux. L'Esprit Saint que tu nous as confié témoigne de ton amour. Ta miséricorde, nous pauvres pécheurs, misérables, arrogants et orgueilleux, qui avons investi toute notre confiance dans notre intellect, dans notre savoir, notre connaissance, est immense, magnifique. Nous sommes glorifiés de nous-mêmes, de nos capacités. Notre ego s'est enflé et était surdimensionné. Ta miséricorde était là, ton amour était là. Malgré que nous avons oublié l'essentiel, toi Seigneur, qui anime notre vie, qui maintient en vie chaque jour chaque être humain. Dans ta grande miséricorde, tu as eu pitié de nous et tu nous as ramenés à la maison. Tu es notre pulsation cardiaque, notre respiration, nos battements de cœur. C'est une joie de vivre en ta présence. Nous avons, c'est vrai, pendant longtemps cru en nous. Nous avons idolâtré nos réussites, nos succès, notre intelligence, notre savoir. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint, l'humilité nous donne l'opportunité de nous rapprocher de toi. L'Esprit Saint nous rend humbles. J'invoque tous les jours l'Esprit Saint pour me ramener de l'esprit d'égarement à l'esprit d'humilité. Le vrai moyen efficace d'être considéré aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative pour vivre Dieu, connaître Dieu. Te ressembler, Seigneur, être ton modèle, ne peut se faire que par l'humilité, que dans l'humilité. Seigneur Jésus, tu as fait don de ta vie, te sachant innocent. Cette attitude puissante d'humilité est un exemple pour nous tous. Jésus, qu'est-ce que tu es grand. Grand est ton nom. Gloire à Dieu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de rester humbles, d'extirper par la puissance de l'Esprit Saint tout orgueil qui veut s'infiltrer dans nos cœurs. L'humilité est le meilleur moyen pour être rechargé, fortifié, édifié, béni. On ne peut connaître la vérité qu'avec l'humilité. Jésus-Christ, tu es vérité, félicité, source de toute sanctification. En toi, Seigneur Jésus, nous nous glorifions, nous nous édifions. À la lumière de la parole, je te reçois, Seigneur. Je m'implique tous les jours dans ma lecture de la Bible dans un endroit serein pour t'accueillir. Le peu de temps réservé à Dieu se poursuit tout le long de la journée. La parole de Dieu me poursuit, elle travaille en moi. Mais la parole n'est pas anodin, la parole creuse dans nos cœurs des sillons. Dieu y dépose des graines, des germes de son amour, pas notre fidélité régulière. Dieu n'est pas insensible à notre régularité. Il surveille, veille ceux qui recherchent Dieu. Dieu n'est pas contre nous, mais avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes